Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau cours pour la classe de seconde en mathématiques et ça sera la partie 1 de notre courbe sur la droite et on parlera dans cette vidéo vecteur directeur et équation de droite, à la fois équation réduite et équation cartésienne. Donc les vecteurs directeurs d'une droite, donc du coup, on va déjà voir la définition, hein. Soit D, une droite du plan, un vecteur directeur d'une droite D, c'est un vecteur non nul qui possède la même direction que la droite D. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, si je regarde le graphique où je vous ai dessiné une droite, eh bien par exemple, le vecteur rouge, c'est un vecteur directeur de notre droite. Ici, c'est le vecteur d'ailleurs 2, 1. Je peux aussi placer ce vecteur-là, le vecteur orange, c'est aussi un vecteur directeur de la droite, il a la même direction qu'elle, et aussi ce vecteur bleu ici, c'est aussi un vecteur directeur, il a la même direction. Quelques petites remarques. Du coup, en pratique, pour trouver un vecteur directeur d'une droite, on prendra juste deux points A et B distincts sur la droite et on calculera les coordonnées du vecteur. Et ainsi, on aura un vecteur directeur de la droite. On pourra dorénavant, du coup, définir une droite par un point et un vecteur. Je vous rappelle qu'avant, pour définir une droite, vous donniez deux points, et vous aviez défini une unique droite. Et bien là, en définissant la droite par un point et un vecteur, vous avez aussi défini une droite qui est unique. Maintenant, on va parler un petit peu d'équations de droite pour pouvoir les repérer, pour pouvoir les représenter dans des graphiques. Tout d'abord avec l'équation réduite. L'équation réduite, c'est l'équation que vous connaissez depuis le collège. Donc si on se place dans un plan qui est muni d'un repère OIJ, le repère classique orthonormé, l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées est de la forme y égale mx plus p, avec m qui va être le coefficient directeur et p qui va être l'ordonnée à l'origine. Alors, ce M et ce P, ce coefficient directeur et cette ordonnée à l'origine, on peut les retrouver rapidement graphiquement. Par exemple, là, si je reprends le même graphique que précédemment, pour lire la pente, eh bien, je me place à un croisement entre la droite et puis notre quadrillage. Je me décale d'une unité en verticale et puis là, je lirai la quantité en montant ou en descendant pour retoucher la courbe et j'aurai ainsi ma pente ou mon coefficient directeur. Et pour leur donner à l'origine, c'est encore plus simple, c'est tout simplement là où la droite va couper notre axe des ordonnées. Donc comme ça, on peut lire rapidement et assez facilement M et P sur pas mal de graphiques. Petite remarque, l'équation réduite d'une droite qui sera parallèle à l'axe des ordonnées, ça veut dire droite verticale, elle sera de la forme x égale p. Il n'y a pas de y là, droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle est forcément de la forme x égale p, x égale un nombre, x égale 2, x égale 7, x égale moins 3. Une petite propriété, si on se place toujours dans notre repère orthonormé, si on a une droite d'équation y égale mx plus p, eh bien elle va admettre pour vecteur directeur le vecteur 1, m, de coordonnées 1 et m, 1 en abscisse et m en ordonnée. Ça nous permet comme ça d'avoir rapidement accès à un vecteur directeur si je connais mon équation de droite, ou inversement, si je connais le vecteur directeur et qu'il est sous cette forme-là, 1m, je peux facilement du coup retrouver la pente de ma droite. Je vous donne un petit exemple, si on prend la droite d'équation y égale moins 4x plus 5, et bien cette droite-là admet comme vecteur directeur le vecteur 1 et moins 4. Forcément 1 en abscisse, et puis là on a la valeur de notre coefficient directeur. On va passer à l'équation cartésienne, donc là c'est une nouvelle forme d'équation qui, bon, il y a un lien entre les deux, hein, mais elle a son utilité pour certains types de calculs que vous verrez surtout l'année prochaine. Définition, on se passe toujours dans notre plan muni d'un repère OIJ, et l'équation cartésienne d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées est forcément de la forme AX plus BY plus C est égal à 0 avec A, B et C des réels, tout simplement. Voilà, donc on la met sous cette forme-là, c'est-à-dire que cette fois-ci, toutes les lettres et tous les nombres sans lettres sont du même côté. Une petite remarque, une droite D va admettre une infinité d'équations cartésiennes. Parce qu'en fait, si je multiplie là, toute cette équation par un nombre, par exemple par 2 ou par 3 ou par 5, et bien, je vais retomber sur une autre équation, mais de la même droite. Donc du coup, on peut avoir une infinité d'équations cartésiennes. C'est ce que je vous ai mis là. Si je multiplie cette équation-là par K, et bien K AX plus KBY plus KC égale 0, c'est une autre équation de la même droite. Voilà.
Donc il ne faudra pas être choqué des fois d'avoir des équations qu'on croit différentes, ce sera des équations qui sont de la même droite. Par exemple, là, si je prends la droite d'équation 2x moins 3y plus 5 est égal à 0, ça c'est une équation d'une droite, et bien si je multiplie toute cette équation par 3, j'obtiens du coup l'équation 6x moins 9y plus 15 égale 0, et bien ça, c'est l'équation de la même droite. On tracera la même droite si on cherche à la représenter. Ensuite, on va voir une autre propriété qui est le pendant de ce qu'on avait vu en équation réduite. Si on a une droite d'équation ax plus by plus c dans un repère orthonormé, ax plus by plus c égale 0, eh bien elle admet comme vecteur directeur u qui est moins ba. Il faudra bien faire attention, je vous conseille vraiment de respecter cet ordre-là, c'est-à-dire de mettre les x en premier, les y en second et les nombres sans lettres en dernier. Et du coup, on récupère le coefficient qu'il y a devant le b et on prend son opposé, et on récupère le coefficient qu'il y a devant les x pour leur donner. Moins ba, il ne faudra pas se tromper, et vous verrez d'ailleurs l'année prochaine, sans vouloir spoiler votre année terminale, comment on peut lire un vecteur orthogonal perpendiculaire à notre droite très rapidement. Un petit exemple, du coup, si je prends la droite d'équation 2x moins 3y plus 5 égale 0, et bien cette droite-là, elle admet comme vecteur directeur u, qui va valoir moins b et a, c'est-à-dire moins 3, là j'ai pris l'opposé du coefficient de y, et là j'ai pris le coefficient qui était devant x, c'est-à-dire le vecteur 3, 2. Voilà, je vous proposerai deux vidéos aussi sur des méthodes pour trouver des équations de droite. Je mettrai les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo.